suis en train de lire quelque chose, c'est-à-dire, moi, je ne connais pas l'âge du général Baguidi. Hein. C'est Baguidi qui est notre actuel chef d'état-major. Donc, si c'est la retraite, je suis allé vérifier sur le site de CNSS que la retraite, maintenant, c'est 30 ans, c'est à 60 ans. Et il doit faire combien de 180 quoi là, 180 mois de cotisation minimum. Donc, ce qui veut dire que 15 ans de cotisation minimum. Donc, je ne connais pas l'âge de Baguidi. Si le général Baguidi va bientôt aller à la retraite dans quelques mois, ce qui veut dire que le général Bada va devenir chef d'état-major. Si lui aussi, il va partir dans quelques mois, le général Bouissa aussi va devenir chef d'état-major. Alors, lui, il est déjà chef d'état-major de l'armée de terre. Maintenant, est-ce que selon la loi qu'ils ont votée pour les sénateurs, ceux qui vont siéger au Sénat, est-ce qu'ils ont dit c'est les chefs d'état-major, le président de la Cour, le président de la Cour suprême, non, Cour constitutionnelle, pardon, et président de l'Assemblée, président de la République. Et les chefs d'état-major qu'ils ont dedans. Parce qu'on a connu des chefs d'état-major à jour. Hein. Est-ce qu'eux aussi vont siéger au Sénat? Pépé, est-ce que les chefs d'état-major adjoints aussi vont siéger au Sénat? Est-ce que moi je connais tous ceux qui vont constituer le Sénat là? Bah derrière la retraite depuis longtemps. Ah, on va chercher. Bada Pépé était à la retraite depuis longtemps et il est encore maintenu dans l'armée. C'est pas possible. Mais s'il n'a pas pu être chef d'état-major, il ne peut pas siéger au Sénat. Hein. C'est-à-dire que Talon veut faire de telle sorte que ceux qui l'ont aidé au sein de l'armée, pour les remercier, ce n'est pas les grades seulement. Il va tous leur faire passer chef d'état-major un mois. C'est-à-dire que Baguidi va aller à la retraite. Je ne connais pas exactement l'âge de Baguidi. Si Baguidi part, Bada va prendre, Abouissa va prendre, et les trois là vont passer chef d'état-major avant d'aller à la retraite et ils vont aller se retrouver à la Sénat. Oui, le Sénat, pardon. Vous voyez, je fais erreur de tactique. Oui, que Bada est à la retraite depuis. Hein. Ah, vous êtes sûr? Il a déjà plus de 60 ans. Non, l'âge a changé, hein, Vadelor. C'est ça, il me l'a dit. Donc, le chef de l'État a fait un contrat spécial, un contrat, je ne sais pas comment ça fonctionne. Isaac, mettez-vous. Donc, moi, ce que moi j'ai compris, c'est-à-dire, le Sénat, le président Talon va faire profiter ses copains, ses amis de proches, qui ont été nommés, qui ont été gradés maintenant, c'est-à-dire, il va tout faire, bon, Baguidi, lui, déjà, il est déjà chef d'état-major depuis 2022, depuis avril 2022. Lui, bientôt, il va faire 4 ans. Bada, si Baguidi part, Bada prend. 2 mois après, Abouissa prend. Donc, les trois, les deux qui restent là, vont aller siéger au Sénat. Vous voyez? C'est ce que moi, je suis en train de lire. Bada à la retraite depuis, ça fait au moins 3 ans. Il travaille là-bas sous contrat. Et c'est ça qui énerve, en fait, une grande partie de l'armée. Un retraité qu'ils ont recyclé. Et c'est lui qui fait la loi, c'est lui qui dégomme, oui. Mais s'il est sous contrat, normalement, devait le grader. Normalement. Bon, ça là, est-ce qu'il y a quelque chose qui est normal, qui se fait normalement au Bénin? Je ne sais pas pourquoi ça t'étonne. Non, il n'est plus militaire. Il est sous contrat. Il n'est plus militaire. Ouais. Oui, c'est ça les anomalies, non?
En Mais principe, je c'est, pense qu'on dit que militaire, une fois militaire à vie, non? Même quand on Non. parle à la retraite, on est Quand toujours tu es sous militaire. contrat, quand tu es sous contrat, c'est non, après ton départ. je crois que quand tu es sous contrat, c'est le dernier galon qui le restait. Le général d'armée, là, c'est ça qu'il a eu là maintenant. Donc, ça là, c'est une anomalie parce qu'on ne devait plus Le gradé. le garder. Oui, oui. Maintenant, ça dit la situation toujours que les militaires reprochent au régime de Patrice Talon. La situation est intacte, ou bien ça s'empire même d'ailleurs. Ça dit, avec cette nomination-là, encore, il y a plus de mal là. Ils ont enfoncé le clou par rapport à la situation que ceux qui ont fait le putsch la dernière fois, c'est que leur réquisitoire qu'ils ont récité contre le régime. Ça ne fait que s'aggraver. Si les jeunes militaires vont au front et ils sont tués par les terroristes au nord du Bénin, et au lieu que le pouvoir en place prenne cette affaire-là au sérieux pour vraiment avoir le truc, mais on vient nommer on laisse ces jeunes-là, on laisse leur famille, ceux qui ont perdu la vie, leurs familles sont laissées pour compte. Et maintenant, on vient seulement nommer les gens pour les remercier parce que ceux-là ont pu te sauver sur un coup d'État. C'est-à-dire, on ne fait que pousser l'opinion, on ne règle pas le problème. Et c'est ça que j'ai dit hier sur le panel de Russes. Et Patrice Talon ne fait que s'enfoncer. Ouais, il ne fait que s'enfoncer, il a perdu complètement le pédale et il va dans le décor. Ouais. Avec ça, moi je voulais même pas intervenir parce que c'est pourri quoi, c'est pourri. Badelo, bonsoir. Ouais, bonsoir mon frère, comment vas-tu? Là, Oui, c'est attends. Je me pose une question, s'il te plaît. Je vais chercher, un instant, je vais chercher une information sûre. Non, Bada est à la retraite depuis. Non, Bada, je ne dis pas le contraire. Toi-même, ouais. tu me connais. Non. Moi, je cherche toujours. Je vais aller, donnez-moi 2 Je minutes. ne connais pas exact la date à laquelle elle est admise à la retraite, mais elle est admise à la retraite. On va voir l'âge Au début même du mandat, du mandat, au niveau du premier mandat de Talon. Ça veut dire même qu'il avait au moins 5 ans là. Non, quand le président Talon était arrivé, il était le chef d'état-major de l'armée aérienne. Ouais. Il était sous le commandement. Et c'est au cours de son premier mandat qu'il est admis à la retraite. En fait, c'est un monsieur qui est allé dans l'armée très jeune. Donc, c'est 60 ans, ou bien, peut-être même qu'il a fait même 35 ans de service. Badala. Attends. Au niveau de l'âge de la retraite, c'est-à-dire, attends, je vais chercher. Au niveau de l'âge de la retraite, c'est 60 ans. 60 ans. C'est 30 ans de service ou 60 ans d'âge. C'est 60 ans d'âge. Maintenant, Voilà. s'il n'a pas encore les 60 ans, il peut encore rester. Maintenant, au niveau de l'armée, je ne sais pas comment ça se fait. Même Bada était admis à la retraite. Donc, tu veux de nous dire, il a déjà plus de 60 ans. En tout cas, oui, il peut avoir 60 ans. Il a un petit corps seulement, c'est un vieux. Il n'est pas jeune, c'est un vieux. Bada a admis à la retraite depuis. C'est pas que le Talon a voulu le garder, c'est pour ça qu'on l'a amené au niveau du cabinet militaire. Non, il est déjà au cabinet depuis 2016, hein, avant sa retraite. Oui. Oui, c'est lui le cabinet militaire depuis l'arrivée du président Patrice Talon. Oui, c'est ce qu'il dit. Ouais, c'est pour ça qu'on ne peut pas le nommer chef d'état-major, on ne peut pas le nommer, il ne peut qu'être au cabinet, parce qu'il est à la retraite. Non, en ce temps, il n'était pas encore à la retraite, Vadéon. En 2016, il n'était pas encore à la retraite. En 2016, il était encore chef d'état-major de l'armée aérienne. Maintenant, quand le président Talon est arrivé, il a nommé cabinet militaire, au cabinet militaire. Il n'était pas. Mais il a du mal à la retraite. Il a fait ses prolongations, ce qu'il a fait de faire. Oui, mais c'est au cabinet qu'il est parti à la retraite. Bon, ça là, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'il est à la retraite. Et maintenant, c'est lui maintenant qui fait la loi au niveau de l'armée. C'est ça qui énerve les militaires, en fait. Les raisons de l'attaque de son domicile. La question que je voulais vous poser là, c'était ceci. Oui. Ou bien c'est nous qui ne voyons pas bien. Peut-être que pour lui, il est en train de bien faire. Et c'est nous qui nous trompons. Non, il n'est pas en train de bien faire. Et, vous savez, la hiérarchisation
que quand tu vas vouloir mettre ça en mal, ça crée des problèmes. Bon, je crois que le président Patrice Talon, lui, il a voulu avoir des hommes de confiance. Bada travaillait avec Yahi. Bada Oui. il était déjà aussi. Parce que moi-même, quand j'étais au protocole, j'ai voyagé avec lui. C'est un monsieur que moi, j'appréciais. Mais quand c'est après l'arrivée de Talon qu'il a sorti une autre face de lui-même. Non, Badela, tu t'es trompé. Oui. Bada était l'espion du système Yahi, c'est-à-dire, il est le chef d'état-major de l'armée aérienne. Comment se fait-il que on prend un chef d'état-major de l'armée aérienne du Bénin, de Yahi, en même temps on le nomme cabinet militaire. Donc, c'est que tout ce que Yahi disait au sein de l'armée. Attends, est-ce qu'au temps de Yahi, là, Yahi avait vraiment le pouvoir? C'était Patrice Talon qui avait le pouvoir. Tout ce qui était autour de Yahi, c'était des espions de Patrice Talon. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Oui. Lui, Donc, regardez les Koupaki, par exemple, regardez Koupaki. Koupaki était tout puissant au temps de Yahi. Mais Koupaki était là, il travaillait pour Talon. La première que vous avez vu depuis que Talon est venu, il est rentré sous les ailes là. On l'a plus jamais entendu avec sa nouvelle conscience. La nouvelle conscience qu'il a sortie. C'est comme s'il n'existe même plus. Voilà. Donc tout ça, Yahi, c'est Dieu qui a géré le Bénin à sa place. Ce n'est pas Yahi qui a géré le Bénin. Parce que Yahi était entouré seulement que des espions, des gens qui rendent compte à Talon. Voilà. Donc, la situation du Bénin, vraiment, ça, moi, je voulais un peu intervenir. C'est parce que vous avez commencé à parler que je suis monté pour dire que Bada est admis à la retraite depuis. Il est admis à la retraite depuis au moins 3 ans. Au moins 3 ans. Donc, tout ce qui reste là, c'est une prolongation. Oui? Il y a Tata Moroupe. Ah, Tata Moroupe, bonjour, comment allez-vous? Ça va, je suis grâce à Dieu. Ouais. Bon, excusez-moi, hein, je crois que pour l'autre là aussi, celui qui était au niveau de la police là, Yaya. Oui, Yaya aussi était à la retraite. Pourtant, Yaya aussi était à la retraite. Il a fait aussi prolongation avant qu'il ne tombe en déséquilibre avec le pouvoir. Mais Yaya était déjà général de brigade avant d'aller à la retraite. Il était déjà gradé général de brigade d'abord. En fait, la situation chez nous, l'armée est politisée. C'est ça le problème au Bénin. L'armée est politisée. C'est depuis le temps de Yahi, hein. Ça avait commencé où on ne suivait plus l'hierarchisation des grades, tout ça là. Bon, quand quelqu'un vient, ça dépend de comment il est avec le patron, ou bien il a rendu un service, et on le nomme. C'est ça qui s'est passé maintenant, vous avez vu. Oui, Bada qui devient général d'armée alors qu'il est déjà à la retraite. Il était déjà général. Bon, est-ce qu'on a besoin de... Badela, c'est Oui. pas tous les généraux, hein. Il y a des généraux qui méritent. C'est pas parce qu'ils ont servi Yahi. Oui, je dis, depuis le temps de Yahi aussi, le bruit courait déjà, où les gens dénonçaient que, bon, il y a les procédures n'ont pas été respectées pour la nomination de certaines personnes. Au niveau des paramilitaires, oui, mais au sein de l'armée, il a respecté. Parce qu'il y a il y a des généraux. Bon, oui, c'était au niveau, parce qu'avant, il y avait la police à part et voilà. l'armée à part, bon. Le désordre, c'est au sein des paramilitaires, les douaniers, Oui. Sinon, au sein de l'armée, regarde, le général Boni est resté là. Il n'a jamais été 5 étoiles. Il est resté général de division, je pense, hein. Ok aussi. En fait, la situation de Bada, ça ne fait qu'aggraver la situation ça ne fait que augmenter, comment dirais-je, la déception au niveau de l'armée. Parce que si lui il est là et c'est lui qui joue au Django au niveau de l'armée, c'est lui qui doit démettre, c'est lui qui doit dire qui est-ce qu'il faut nommer. Et c'est sa parole qui domine. Ça va frustrer. Mais là, après ce coup-là, est-ce que c'est parce qu'il a perdu sa femme qu'il faut le récompenser en lui donnant le dernier grade qui reste? Je sais pas. Mais est-ce qu'en voulant régler une situation... Ça ne change rien. Est-ce qu'en voulant régler une situation au niveau de l'armée... C'est pas l'argent qui manque au général Bada.
pour Où, compenser à ça. où aujourd'hui l'armée est humiliée parce que on a oublié de faire venir l'armée de la CEDEAO pour venir assurer la sécurité comme si nos militaires n'étaient rien. Donc, ce n'est pas là, c'est pas le moment, en fait, de faire cette nomination-là. Voilà, c'est mon propre avis, hein. Et je crois que beaucoup l'ont déjà dit, parce que j'ai suivi sur le panel les gens qui ont déjà dit ça. Ce n'est pas le moment il faut chercher à calmer. Et, Vadela, nous, si on n'est pas d'accord, c'est comme si, sous le régime du président Patrice Talon, il y a trop de hauts gradés au sein de l'armée que Yahi Boni, que le président Yahi Boni. Parce que si vous voyez, regardez, retournons dans le passé, il y a plus de paramilitaires qui ont été généraux que au sein de l'armée. L'armée elle-même. Maintenant, là, moi, je suis pas d'accord, c'est-à-dire, Bada ne mérite pas d'être général d'armée. Baguidi et Abouissa et son frère du Nord, Gomina aussi. C'est vrai dire mérite parce que, selon ses dits sur les ondes de RFI, il a dit que c'est grâce à lui qu'ils ont pu reculer les éléments qui étaient venus attaquer le chef de l'État au domicile. Donc, il était là. Le président Talon avait peur, il ne pouvait même plus s'asseoir, il était collé à lui. Les propos, je me base sur le contrôle de ses propos, que le président Talon ne pouvait pas s'asseoir. est-ce qu'il était même resté? Est-ce qu'il n'a pas détalé? Est-ce qu'il n'a pas détalé? Est-ce que là, c'est un peureux, hein? C'est un gros peureux, hein? Donc, est-ce qu'il n'a pas détalé? En tout cas, moi, je n'ai pas ri. Il ne peut pas être collé à TV. Si l'âme, il y a le sifflement des âmes, hein, il va se mettre quelque part à l'abri. Je suis que ce monsieur avait sa peur, là. Un gros peureux comme ça, il a déjà pris par le tunnel et s'en sortir, se retrouver quelque part d'autre. J'ai un vieux voisin, c'est un ancien vétéran de l'armée belge, c'est un ancien haut gradé retraité, et il est sur TikTok, il me suit de temps en temps, il est là, il nous écoute. Et il est tombé sur la vidéo où le général, comment il s'appelle? Bon, il est devenu général de brigade maintenant. Théodore disait que le chef d'état-major, le chef de l'État était collé à lui, il pouvait même plus s'asseoir. Et après, on faisait des commentaires ensemble, il me dit que notre pays là est ridicule. Et j'ai dit pourquoi? Il dit comment se fait-il que le président peut plus s'asseoir quand son pays est en guerre? L'homme, c'est lui qui doit être au commandement. C'est lui qui doit donner l'ordre de tirer où il faut pas tirer. Donc, c'est un peu ridicule quand même, hein, franchement. Dire que le chef de l'État ne pouvait plus s'asseoir, il était collé à moi sur une chaîne internet. Moi je vous ai dit, quand vous êtes en train de dire qu'il faut qu'on donne 5 étoiles, parce qu'il a dit, j'ai dit c'est son histoire. Mais il n'y a personne qui a démenti ça, Tata Mondoubé. Mais qui peut démentir? Vous étiez là. Ça là, c'est une manière de montrer, c'est une manière de montrer la bravoure du chef de l'État. Sinon, ce monsieur-là, voilà. C'est un gros peureux. Il a fui. Il a déjà fui. Il a déjà fui la guerre. Il est en train de démontrer que le chef de l'État, c'est un peureux. C'est un peureux. Il a fui. Il veut montrer il veut montrer que le chef de l'État, malgré les crépitements d'âme, il est resté. S'il dit qu'il est resté collé à lui, c'est pour montrer que c'est un guerrier aussi qui est resté, quoi. C'est faux. Cela, pourquoi il va rester? Eux-mêmes, l'action lui disait de rester. S'il va rester, il n'est pas obligé de rester, d'être collé à son commandant. De toutes les façons, normalement, il devait aller prendre les armes. On sent un cafouillage au niveau de l'armée, à la haute, au niveau de la hausse même de l'armée, il y a du cafouillage. Le chef de l'État est en train de chercher. Peut-être qu'il a raison. Il est en train de chercher comment calmer, mais cette nomination, ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas du tout le bon moment. Au moment où votre pays est assiégé par des étrangers, il n'y a pas de mérite là pour qu'on nomme ces généraux là. C'est la seule personne qui mérite d'être gradée. Qui? Tu vois dire mérite. Ah, mais ce n'est pas le moment. Il devait attendre quand il va, avant de partir, de finir son mandat, il va faire chose. Et quand les forces de la CEDEAO vont se retirer,
Et le Bénin sera maintenant, c'est-à-dire ceux-là seront en mesure maintenant de dire, bon, on prend la sécurité de notre pays en charge. Et on demande à la CEDEAO ou bien aux forces françaises de se retirer. Voilà, dans cette humiliation publique là où vous humiliez tout un pays qui est incapable de se défendre. Donc, je ne sais pas, s'il y a une crise entre les fils du pays, est-ce qu'on a besoin de faire venir les étrangers pour venir. Il n'assure pas sa sécurité. C'est ce qu'il a oublié. Il a dit qu'il n'a pas sollicité la CEDEAO de venir intervenir. Comment il n'a pas sollicité? Le journaliste qui avait posé la question, à savoir. Mais le monsieur qui ment comme il respire. Il ment comme il respire. Qu'est-ce que tu peux croire au dit de Patrice Talon aujourd'hui? Est-ce que lui a jamais dit la vérité dans sa vie? Non. Faut laisser. Ils n'ont pas appelé la CEDEAO, donc la CEDEAO est venue d'elle-même. Et les Français qui ont intervenu. Ah, là, c'est autre chose. Le monsieur vient, quand il vient toujours, c'est pour vous endormir, c'est pour vous mentir. Il ment à tous les niveaux. Il ment comme il respire. Donc, c'est lui que tu vas croire qu'il n'a pas appelé la CEDEAO. Là, du coup, ils avaient déjà perdu le contrôle. C'est parce qu'ils ont eu de renforts. Sinon, le coup d'État allait déjà être consommé. Parce que les gens qui avaient en face, ils avaient plus d'armement. C'est ça que quelqu'un a dit aujourd'hui. Il a dit que c'est pas un coup d'État, hein, que l'homme, attends, je me base sous le contrôle de ces propos. En fait, le chef de l'État a dit, si réellement il y avait un coup d'État, tous les corps d'armée devaient être en accord. Non. Tu as vu ce qui s'est passé au Niger où ils se sont entendus par l'ordre de Issouf. C'est Issouf qui a donné l'ordre à Bazoum de obliger Bazoum à signer sa démission. Et les militaires au pouvoir ont trahi aussi Issouf. Parce que c'est Issouf qui a voulu la déstabilisation de Bazoum. Et maintenant, ça m'a parlé. Ce qui a fait que le coup d'État a échoué, c'est le peuple qui n'est pas sorti. Si le peuple avait sorti, c'est fini. L'armée, par exemple, ils n'ont pas donné les instructions. Parce que les généraux qui étaient déjà arrêtés, tous les militaires du Bénin étaient en accord. Non, c'est faux. Tous les militaires du Bénin étaient, comment dirais-je, ils étaient désintéressés. Que ça marche, oui. C'est le peuple qui n'est pas sorti, c'est tout. Si le peuple était sorti, là, c'est fini. C'était fini. Les autres allaient rejoindre. Ça ne se fait pas automatiquement comme ça. Mais Vadélon, les éléments qui venaient du Nord, là, pourquoi on les a recadrés? Quel élément? Il y avait un renfort de ces éléments-là qui venaient du Nord. C'est parce que les gens n'en parlent pas. C'est ça qui est un peu bizarre. Non, en fait, les éléments de Tigri, là, il y a un renfort qui venait. Non, attendez. Si c'est que le peuple était sorti, la CEDEAO ne pouvait pas intervenir, l'armée française ne pouvait pas intervenir parce que le peuple allait confusion dans laquelle la situation était, ça fait que le peuple ne pouvait pas sortir automatiquement. Badela. Ouais, donc, ce n'est pas que les militaires c'est les militaires qui non. Si le peuple était sorti, ça n'empêche pas l'armée française de bombarder le... Non, l'armée française ne pouvait rien. Ça allait trop criard. Non, jamais. Badela. Jamais. En Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont sortis. L'armée française a bombardé sur le pont. Il a tiré sur le pont. Et les Ivoiriens le disent tout le temps. À l'époque, on n'avait pas assez d'images, mais c'est sur YouTube. L'armée française. Oui, ça c'est à l'époque, mais aujourd'hui, avec le niveau de trucs là, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ils ne pouvaient pas. Mais quand ils étaient en train de bombarder la base de Togben, est-ce qu'on a pu avoir les images? Non. Supposons que le peuple était sorti pour aller vers la base. Ils vont. Non. Si le peuple était sorti, il ne pouvait pas. Même la CEDEAO ne pouvait pas. La CEDEAO ne pouvait pas. Le peuple c'était le bouclier. Tous les coups d'État que les gens font partout, ça a marché. C'est le peuple. Même au Mali, mais au Burkina Faso, c'est le peuple. Parce qu'au Burkina Faso, les deux camps étaient prêts. Le camp de Damiba et le camp de Traoré étaient prêts à s'affronter. Oui. C'est le peuple qui s'est interposé. Et les gens disent. Oui. Donc, les Béninois n'ont pas fini de souffler encore sous leur plaie. Ils vont souffler encore plus grave que ça. Moi, je ne suis pas hypocrite. Je ne suis pas venu dire ici que je fais l'apologie du coup d'État. Mais si les gens sont prêts à vous libérer et que vous ne sortez pas pour être un bouclier,
Ça va être en plus beaucoup. Personne ne fait l'apologie de coup d'État ici. Hein. Ouais. Non, Pépé, attends, je vais expliquer. Vadela, au fait, moi, ma peur, c'est que quand l'armée française est quelque part, il fait de sales boulot. Et tu as donné l'exemple du Burkina. Est-ce que l'armée française était impliquée? Malgré qu'ils avaient leur base là. Non, ils n'étaient pas impliqués tout de suite. C'est quand ils ont voulu s'intéresser, ils ont pensé que Ibrahim Traoré va faire leur volonté. C'est pour ça, au premier abord, ils se sont calmés. Parce qu'il y avait une base de l'armée française. Et il y avait même un camp de l'armée française à côté de l'ambassade. Le camp qu'ils ont brûlé là. La base, oui, c'est une base, c'est pas un camp. C'est la base. Oui, ça c'est vrai. Parce que Ibrahim Traoré était avec Damimba. Ils sont du même camp. Voilà. Ils sont du même camp. Voilà. Oui, la France. Mais c'est que les Français, ça a manqué de diplomatie. Voilà. Si l'autre, vous savez que l'autre, ils sont du même camp et qu'il y a une rectification dans le même camp, ça veut dire que ce n'est pas, parce que c'est deux idées qui se posent. Parce qu'il y a une opposition déjà au niveau du truc. De toutes les façons, c'était la fin. On sommes à l'aide du vaisseau, c'était la fin de la France. Et même tôt ou tard, ça va venir au Bénin aussi. La France sera chassée du Bénin. Ça, c'est clair. Et le Bénin sera réorganisé, sera dirigé autrement. Mais moi, je défends que tu dises, sur tes panels, que c'est le prochain président, c'est Wadaï. Oba, tu as déjà plusieurs fois aujourd'hui. Et on sent que tu fais la campagne à Wadaï. Non, pas du tout. Mais, de 2026. Attends, avant de venir, je vais m'expliquer sur ça. Mais moi, je salue le peuple béninois de ne pas sortir le jour là. Sinon, la France va faire de sales boulot, massacrer le peuple béninois. Ils vont mettre ça sur le dos du Niger, de la CEDEAO. Ça, ils ont fait ça dans d'autres pays qu'on connaît tous, la Côte d'Ivoire. Ils ont fait ça aussi, ils ont créé génocide du Rwanda. Ils ont fait ça aussi dans d'autres pays que je ne vais pas citer. Maintenant, si le peuple était sorti, c'est des gens, ils viennent. La France ne pouvait rien si le peuple était sorti. Rien. Ils ont tiré sur le peuple. Tirer sur qui? Ils ne pourront tirer sur personne. Oh. Ils ne pourront tirer sur personne, oui. Mais ils sont venus tirer sur notre armée. Regardez, si les putschistes là, si les putschistes n'étaient pas allés chercher à prendre les généraux là d'abord, ils sont allés prendre parti talon, le coup allait marcher. Parce que ce qui a fait que le peuple n'est pas sorti, c'est parce que le peuple n'a pas vu, n'a pas pu montrer là où on a pris le président de la République. Si le peuple avait vu que parti talon a été arrêté, il était avec les militaires, c'est fini. Mais Vadela, attends. Le problème, c'est que une fois que l'armée française est sur notre sol pour riposter contre notre armée, notre défense nationale, le peuple... Oui, la France pouvait riposter contre l'armée. Mais c'est pour ça que je dis que si le peuple était sorti en masse, c'est le peuple qui allait être le bouclier. Il ne peut pas tirer sur le peuple. Non, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. La France. Il ne pouvait pas. Il pouvait tirer sur l'armée. Comme ils ont fait la base, ils ont détruit la base de Togbela. L'armée qui est censée protéger le peuple, c'est l'armée qui est censée protéger le peuple, c'est l'armée. Bonsoir les grands frères, bonsoir tout le monde sur le panel. Un instant. L'armée qui est censée protéger le peuple béninois, c'est la même armée que la France est en train de bombarder sur la base de Torbay. Mais c'est ce que j'ai dit. Oui, c'est pas le même cas. C'est pas le même cas que la Côte d'Ivoire. C'est pas le même cas. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire quand il y a eu la situation en Côte d'Ivoire. J'étais en Côte d'Ivoire. Et c'est même pour ça que je suis revenu au Bénin. Parce que moi, j'habitais à côté du 43e Bima avec ma famille. Le 43e Bima, oui. Voilà. Et l'armée ivoirienne, à un moment donné, a commencé à recruter des jeunes pour pouvoir défendre la patrie. Tu vois un peu. Et le cas en Côte d'Ivoire, pourquoi ils ont bombardé, c'est parce que les Ivoiriens ils sont même allés déchirer le drapeau de la France qui est au 43e Bima. Tu vois? Et c'est touché à leur patrimoine. C'est une provocation de guerre, ça, non? C'est pas une armée qui a fait ça, c'est le peuple qui a fait ça. Oui, donc c'est le peuple, oui, c'est ce que je t'ai dit, c'est le peuple. C'est-à-dire l'armée loyaliste donnait le courage au peuple. Oui. Tu vois, avec le cas de Blé Goudé. Et avec les patriotes de Blé Goudé, et ils ont dormi des jours devant le camp français. Ils ont pris la zone de l'aéroport. Ils ont pris la zone de l'aéroport et le camp français, ils ont dormi des jours devant le camp français. Exactement. Tu vois un peu? Donc du coup,
comment t'expliquer? Et ils sont même allés déchirer le drapeau, tu vois, le drapeau de la France qui était installé devant l'entrée du camp français. Donc c'est là où, tu sais, toucher le drapeau, piétiner un drapeau d'un pays, c'est piétiner... Mais ils étaient à main nue. Ils étaient à main nue, oui. C'est pour ça, au fait, à l'époque, faudrait que je te fasse comprendre, à l'époque, la France avait la même mise sur l'État ivoirien. C'est pas comme chez nous où ils viennent d'arriver. Et c'est pas si tu comprends un peu. Je comprends ce que tu dis. Mais voilà. Est-ce qu'ils ont raison de tirer sur un peuple? Oui, parce qu'ils avaient déchiré le drapeau, ils avaient pris ça comme prétexte, tu vois, pour en finir. Et déchirer, supposons que au moment où l'armée nigériane est venue bombarder le camp, non, l'armée nigériane n'a jamais bombardé, c'est du folklore. Non. Ce sont eux qui ont fait le boulot. Oui, attends. Supposons, selon leur dit, l'armée nigériane est venue sous couvert de la CEDEAO et les Béninois, le peuple béninois commençait pas à déchirer le drapeau du Nigeria. C'est pourquoi ils vont encore tirer sur le peuple béninois. Non, au fait, la stratégie... Si le peuple était sorti, c'est fini. Ce serait un bouclier humain. Et les autres avaient leur plan. Ils n'avaient pas envisagé et les frappes aériennes. Et voilà, c'était au niveau c'était après leur sortie. Tu vois, à la télé, là. Ils n'avaient pas imaginé que les forces françaises allaient être positionnées. Tu vois, allaient venir en renfort. Si le peuple était sorti, le coup d'État. Si le peuple était sorti, c'est fini. C'est fini. Si le peuple était sorti, parce qu'eux, ils avaient d'autres stratégies. Ils savent qu'ils ont repoussé les forces étrangères, là, dont ils ont dit, jusqu'au niveau de l'aéroport. C'est-à-dire, il y a une forte bataille même devant la télé, tu vois, de la télé et jusqu'à ce qu'ils reviennent vers l'aéroport. Si le peuple était sorti, c'est fini. C'était fini. C'est fini. Si le peuple était sorti, c'était fini. Le colonel Thévoadier avait dit que quand ils se sont retranchés sur la base de Togben, leur retour c'était d'aller prendre l'aéroport et le palais. Oui, ils ont pris, ils sont partis, mais parce que il y avait une Mitokwe qui a dit qu'ils sont allés chercher du renfort au nord. Oui, non, les éléments qui venaient du nord là, notre armée régulière les a repoussés. Hein. Même dans les casernes. Les gars ils ont quitté Cotonou pour aller au nord. Hein. Non, il y avait... Dans les casernes, il n'y avait pas d'ordre. Donc les militaires étaient calmes. Il suffisait que le peuple sortait et ça allait se rallier. Qui venait du nord. Ouais. Moi, j'ai lu sur le mythe de Mitokwe qui disait que, c'est-à-dire les éléments de Tigri ont pris l'avion de l'aéroport de Cotonou et ils sont repartis au nord pour chercher du renfort. Oui, voilà. Tu vois, ils sont allés au nord, c'est-à-dire les éléments de Tigri ont pris leur avion, ils sont allés au nord chercher du renfort. Et c'est après ça, on n'a plus entendu, on a vu la vidéo qui a circulé. Et après ça, l'information. J'avais dit ça, les gens pensaient que j'avais menti. Non, les gens n'ont pas les informations. Le porte-parole nous a trompé en disant que ils ont retrouvé les 2 hauts gradés dans la zone de Tchaourou, parce que le colonel Yahi vient de Tchaourou. C'est l'armée française, c'est un avion de l'armée française qui a déplacé les 2 hauts gradés là. Comment il s'appelle? Abouissa et comment il s'appelle? Gomena, de l'aéroport de Touroua à Cotonou. Exactement. Voilà. Exactement. Et d'après les informations qui circulent, c'est pas officiel, hein, c'est pas officiel. Donc je prends ça des pincettes. Apparemment, il y a eu des rançons qu'ils ont payé aux éléments pour récupérer les 2 généraux. Mais ça, j'en parle avec, j'ai pas de preuves. Ce sont des informations. Non, les deux généraux ont été libérés parce qu'ils sont du Nord, c'est tout. Voilà. Il y a aussi ça qui a joué. Ouais, ils sont du Nord, c'est les 2, ils sont du Nord. Et les gens, certaines infos disent qu'ils ont payé des rançons. Non. Je sais pas si c'est vérifié. Comme ça, ils disent c'est pas officiel. Je prends ça avec des pincettes. Ils n'ont rien payé. C'est justement parce que les militaires ne leur reprochaient rien. Si c'était Bada que les gens pris comme ça, là, c'est son corps qu'ils avaient retourné. Tu vois, donc franchement, ce qui se passe dans l'armée, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. C'est pour ça que les nominations et même eux de Mitokwe, un instant, je vous rappelle, j'ai mes petits là qui m'embêtent un peu. Si nous sommes couchés en Europe et quelqu'un qui écrit, vous êtes couché en Europe qui va sortir pour vous.
Il a peur. Ne sortez pas. C'est pour ça que vous allez continuer à souffrir. Vous allez continuer à souffrir. Je vais poser une petite question aux deux qui interviennent. C'est pour cela que nous sera toujours couché en Europe. Non, c'est là toujours couché en Europe. Vous allez bouffer. En Europe, Vous qui ne mangez pas 2 fois par jour. Nous, on mange 1000 fois par jour ici. Ça va être tant pis pour vous. Ne sortez pas. Bon, bonjour, bonsoir à tous. Je me permets de vous poser une question rapidement si vous êtes d'accord là. Vas-y, Olu. Ok. J'ai écouté un peu le développement des deux frères qui sont en train de parler là. Dites-moi, on fait un coup d'État et vous n'avez pas pris le chef de l'État? Parce que tel que vous décrivez la situation, moi je comprends pas. Je me dis, parce que j'ai pas cru en ce coup d'État là. Donc vous, tel que vous décrivez les choses, vous y croyez, vous avez les bonnes informations, mais en stratégie, c'est comme ça, on opère un coup d'État. Je voudrais la réponse avant de faire d'autres commentaires. Merci. Non, voilà ce qui s'est passé en fait. Moi, C'est je vrai ne qu'il y a sais pas. une stratégie. Ils ont voulu. Delon, Nisso, attends. La question de Olu, si tu rentres dans les détails, les gens vont mal interpréter tes propos. Tu vois. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ouais. Donc, il faut modérer et soit stratège, je veux dire quoi, dans tes propos. Non, non, en fait, ce que je crois. Les gens vont mal interpréter ça, ils vont pas comprendre ça dans ton sens, ils vont mal interpréter ça, ils vont dire que tu fais, tu connais, tu sais, tu en sais quelque chose, tu vois. Ouais. Nous, on fait des analyses critiques. Non, on fait des analyses.